Euh, Bonjour chers amis et bienvenue sur la plateforme Tell Your Story Inspiration One. J'étais en train de regarder un message de ma professeure. Elle a envoyé les notes. Je ne veux pas ouvrir parce que je ne veux pas, je ne veux pas lire, je ne veux pas savoir ma note sans avoir fini cette vidéo. Donc j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Je viens à travers cette vidéo aujourd'hui, chers amis, pour vous présenter euh, le CV canadien, c'est-à-dire vous donner les conseils sur comment rédiger un CV canadien. Vous allez constater dans la présentation que c'est plus tourné vers les débutants, c'est-à-dire à l'instar des nouveaux arrivants qui n'ont aucune expérience, non seulement au niveau professionnel, et aussi aucune expérience au Canada sur le plan professionnel. Vous allez aussi constater que ça concerne les étudiants étrangers, parce qu'un étudiant étranger, c'est une personne qui a un objectif qui est de décrocher son certificat ou son diplôme à la fin de ses études. Donc, en fait, cela ne sert à rien de rédiger un CV comme si tu es en train de chercher un travail dans ton domaine, alors que tu es encore sur les bancs de l'école. Donc, chers amis, j'espère que vous allez regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que il faut que vous suivez de façon chronologique tout ce que je vais expliquer afin de mieux comprendre dans quelle direction je vous amène. Si à la fin de cette vidéo, si à la fin de cette vidéo, vous prenez la peine de suivre toutes les étapes que je vais vous expliquer, soyez-en sûrs, chers amis, quel qu'en soit le travail que vous allez vouloir décrocher au Canada, vous l'aurez. Surtout en tant que débutant au Canada, en tant qu'étudiant étranger. Je l'ai toujours dans mes vidéos que un étudiant étranger doit toujours se concentrer à 95% sur ses études et seulement à 5% sur les loisirs autant pour moi et un job s'il est intéressé, afin d'avoir les meilleurs résultats à la fin de ses études. Donc, chers amis, sans plus perdre le temps, je voulais me rassurer que les gens sont connectés, mais ce n'est pas grave. Quand vous aurez le temps, parce que nous sommes en live là, quand vous aurez le temps, vous allez regarder la vidéo par après. Donc, on va passer proprement dit sur le sujet du jour qui est comment rédiger un CV canadien. Si vous avez n'importe quelle question qui vous trottine dans la tête, je vous invite, chers amis, à l'insérer tout simplement dans la barre de commentaires autant pour moi. Je prendrai la peine de vous les répondre. Vous allez constater que après cette vidéo sur les CV, il va falloir que les gens me posent d'autres questions très intéressantes pour que je puisse revenir sur le Canada. Donc, je vais passer dans des autres vidéos sur l'entrepreneuriat, les documentaires en Afrique. Donc, sachez que ça, c'est notre dernière vidéo du mois de février concernant le Canada. Nous sommes le 1er mars aujourd'hui. Donc, chers amis, si vous avez n'importe quelle question, je préfère être très, très précise maintenant parce que quand je vais finir la présentation, on va se revoir pour une prochaine fois, peut-être dans 1 mois, 2 mois, pour parler encore du Canada. Donc, laissez vos questions. S'il y a des questions très, très urgentes, je vais faire une vidéo. Je vais revenir sur le Canada. Sinon, je vais passer à autre chose. Donc, je préfère être très précise avant de lâcher le dossier Canada. Donc, sans plus perdre le temps, attendez, sans plus perdre le temps, je vais vous présenter ça. Where are we now? OK. Comment rédiger
le CV canadien. Donc, chers amis, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 étapes que tu dois suivre afin d'avoir un CV canadien proprement parlant. Je l'ai dit dans une vidéo, par exemple la vidéo sur les 5 meilleurs jobs étudiants au Canada, je vous ai dit ceci. Je vous ai dit que le CV canadien est totalement différent des CV, par exemple, européens, les CV africains, les CV asiatiques. Je dis ça en connaissance de cause. Parce que quoi? J'avais précisé un jour que les immigrants africains, par exemple, ont tendance à plus mettre en avant, à plus mettre en exergue leurs compétences scolaires. Ça n'intéresse pas le Canadien. Ça n'intéresse pas, c'est-à-dire le système canadien. Ce qui intéresse le système canadien, c'est ce que tu vas apporter qui va leur permettre d'avoir une plus grosse productivité, si je peux le mettre comme ça. Donc, ce qui intéresse, c'est le rendement. Qu'est-ce que ton apport va contribuer dans le rendement, dans l'atteinte des objectifs? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les 5 étapes du CV canadien comprennent quoi exactement? Ça comprend, comme vous pouvez le voir, ça comprend ton contact personnel, que je vais expliquer dans quelques instants. Ça comprend tes compétences, ça comprend tes expériences de travail, c'est-à-dire tes expériences professionnelles. Tu peux aussi les mettre de cette façon-là. Ça comprend ton éducation et ça comprend ta référence ou bien tes 2 références. Donc, comme on dit en anglais, go straight forward, c'est-à-dire go straight to the point, c'est-à-dire va directement sur l'essentiel au fait. Donc, qu'est-ce que j'entends par ces 5 étapes? On va voir la page suivante. OK. Qu'est-ce que j'entends par contact personnel? J'ai pris un exemple là avec moi-même, j'ai dit OK. Contact personnel, nous avons ton nom, ton prénom, nous avons ton téléphone, nous avons ton adresse email. Ça, c'est le brouillon, cher ami. Ça, c'est juste un aperçu. Ça, c'est juste l'explication que je suis en train de te donner pour que tu comprennes ce que j'entends par contact personnel. Je sais que d'habitude, les gens aiment dire, oh, disons, Aminata, salut, j'habite à Conakry, quartier machin, BPT. On n'est pas intéressé par ça. Va directement au but. Tu donnes ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, ton adresse courriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà l'image. Je m'appelle Boukenina. Voici mon numéro de téléphone et voilà mon adresse courriel boukenina@yahoo.fr. Ça veut dire que quoi? L'employeur là, il est là pour le business. Il ne veut pas savoir si tu habites au quartier X ou bien au quartier Y ou bien si tu habites à la montagne ou bien si tu habites à... Il n'est pas intéressé. Il veut savoir qui est la personne derrière ce CV. C'est Boukenina. Comment je peux contacter Boukenina si je veux aller à l'étape suivante avec Boukenina? Je peux la contacter par son numéro de téléphone et par son adresse courriel. Donc, c'est ça qui fait l'essentiel, straight to the point. C'est ça qui fait l'essentiel en ce qui concerne ton contact personnel. Là, j'espère qu'on s'est compris. Après, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer à quoi cela ressemble en une seule page. Dans les 5 étapes-ci, je vais vous montrer ça en une seule page, à quoi ça ressemble. Juste un exemple. Donc, on va passer à l'étape suivante. OK. Qu'est-ce que j'entends par compétence dans dans un CV canadien? Les compétences, comme tu peux bien le comprendre, peut-être tu connais ce que ça veut déjà dire. Les compétences, ce sont tes capacités. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Quelles sont tes connaissances
pas forcément relié à ton métier, non. Parce que j'ai dit quoi? Ce CV, par exemple, c'est surtout pour les débutants, c'est surtout pour les nouveaux arrivants ici, c'est pour les étudiants étrangers. Je veux aussi préciser que même un professionnel, c'est comme ça que tu dois présenter ton CV en termes de compétences. Parce que quoi? Lorsque tu veux appliquer pour un travail, disons que tu veux faire un travail, disons, euh, agent de vente, ou bien tu veux faire un travail, disons, de agent de sécurité, ou bien tu veux faire, par exemple, un travail de service à la clientèle. L'employeur a les compétences qu'il regarde. Que tu sois un, que tu sois un communicateur, que tu sois un ingénieur, que tu sois, comment je vais dire ça? Que tu sois un médecin, un pharmacien, un avocat, il y a les compétences de base. Il y a les compétences de base que les employeurs au Canada veulent voir. Il veut se rassurer que tu as les compétences de base canadiennes. Et voilà ce que je vous ai énuméré. Quand je dis par exemple, exemple de compétences, je dis un, très motivé et désireux d'acquérir de nouvelles compétences. J'ajoute là-bas que excellentes compétences interpersonnelles et capacité de travailler dans un environnement diversifié. Le point 1, par exemple, veut dire quoi? C'est un point que tout le monde, qu'importe le métier que tu fais dans ta vie, que tu sois un étudiant, que tu sois un nouveau arrivant, que tu sois un professionnel. Ça, ce sont les compétences de base que l'employeur veut voir. Très motivé, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si je te recrute dans mon entreprise, dans ma société, dans ma structure, tu es une personne motivée. Tu es une personne qui a l'esprit ouvert. Quand tu dis, par exemple, désirer d'acquérir de nouvelles compétences, ça veut dire que tu n'es pas une personne, comment on dit ça souvent? Tu n'es pas une personne radicale. Voilà. Tu n'es pas une personne radicale. Qu'est-ce que ça veut dire une personne radicale? C'est une personne qui pense qu'elle connaît déjà tout et que on ne peut plus rien lui dire, on ne peut plus rien enseigner, ou bien lui, il pense que il n'a plus besoin d'apprendre quelque chose au fait, parce que d'après lui, il connaît déjà trop, il a un master, il a un PhD, il a une licence, il a un bac, donc pour lui, là, il connaît déjà trop. Donc, cher ami, quand tu mets déjà de compétences, c'est dans ton CV, quelle qu'en soit ta profession, ça montre que tu es quelqu'un de flexible, ça montre que tu es quelqu'un de humble, quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Et ce sont des qualités, des compétences que recherchent les employeurs au Canada. Parce qu'une personne radicale ne va rien, c'est-à-dire une personne radicale ne va rien les apporter de nouveau. Il ne va rien contribuer dans leur objectif, dans leur rendement. Donc, ça ne vaut pas la peine. Vous avez vu, j'ai écrit là-bas MS Office. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais ton CV canadien, montre au moins que tu as une connaissance en ce qui concerne l'informatique. Tu n'as pas besoin d'être un informaticien. Hein. Si tu peux déjà ouvrir un document Word, taper peut-être un texte, un document, rédiger un document. Si tu peux, par exemple, utiliser Excel, tu n'as pas besoin d'être professionnel dans Excel. Donc, le fait que tu connais déjà que Excel existe et que Excel sert à calculer, Excel sert à coordonner les chiffres, à classifier certaines données de façon chronologique. Si tu as une connaissance du genre Access, tu connais déjà la fonction de Access, de PowerPoint, tu n'as pas besoin de maîtriser cela. Les deux outils que tu as besoin d'avoir une connaissance minime, c'est Word et Excel. Mais Word est plus recommandé par rapport à Excel. Donc, c'est pourquoi tu dois inscrire ceci comme faisant partie de tes compétences. Voilà, j'ai écrit là-bas, capacité à travailler seul ou en équipe. Ça veut dire quoi?
Euh, le Canadien pense que on n'a pas besoin d'être derrière une personne comme si, comment je vais dire ça? On n'a pas besoin d'être derrière, donc on doit te faire confiance. Le Canadien veut avoir une personne que si lui, il tourne son dos en tant que boss, donc il tourne son dos, il fait autre chose ailleurs, et qu'il te laisse ici là pour faire ton boulot, tu vas pouvoir accomplir tes tâches ou bien ta tâche convenablement. Donc, tu n'as pas besoin que quelqu'un soit toujours là à côté de toi pour dire que fais comme ça, fais comme ça. Donc, c'est ça que ça veut dire au fait. Ça veut dire que quand tu as des capacités à travailler, ça veut dire que tu peux travailler sans surveillance, tu peux travailler sans qu'il y ait les caméras, sans qu'on soit derrière toi. Parce que si une personne est là derrière toi pour regarder comment tu travailles, c'est-à-dire pour te vérifier comme si tu ne sais même pas ce que tu fais ici, ça veut dire que la personne qui te surveille ne sera pas en train de faire sa part de travail. La personne sera obligée de laisser sa part de travail pour venir te surveiller. Donc, quand tu ne précises pas que tu peux travailler seul ou en équipe, ça lui fait poser les questions comme est-ce que cette personne-ci, ok, la personne te dit qu'elle est motivée, qu'elle a les compétences interpersonnelles, c'est-à-dire que tu connais communiquer avec les autres personnes, donc tu as une communication, euh, en fait, tu connais gérer la communication avec les gens sans entrer en conflit. Ça, c'est ce que ça veut dire, communication interpersonnelle. Si vous voit que, ok, tous les points là, tu remplis ça, mais tu ne remplis pas le point de travailler en équipe, travailler seul. Lui, il va se dire, mais est-ce que lui peut faire travailler en équipe ou bien travailler seul? Donc, cher ami, les compétences que j'ai mis là, pour couper court, pour ne pas être très long, les compétences, c'est ce que j'ai mis là, ce sont les compétences de base, c'est-à-dire, c'est les compétences que tu dois mettre dans ton CV. Il y a encore plusieurs autres éléments, hein. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer que, de prime abord là, que tu sois. Donc, avant d'être un ingénieur là, voilà d'abord ce que l'employeur au Canada veut voir dans ton CV. J'ai mis là-bas flexible, adaptable, fiable et soucieux du détail. Tu viens là, toutes les entreprises au Canada sont capitalistes. Toutes les sociétés, toutes les structures au Canada sont capitalistes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, n'est-ce pas, pour eux là, c'est gagner l'argent ou rien. Donc, tout tourne autour de comment gagner plus d'argent. Donc, on ne veut pas voir une personne qui va s'asseoir, peut-être jouer Zuma ou bien manipuler ton téléphone. C'est même d'abord interdit d'avoir ton téléphone en main quand tu travailles au Canada. Ça va être dans ton sac. C'est pendant ta pause que tu dois retirer ton téléphone pour utiliser. Lorsqu'on voit une, deux fois que tu as ton téléphone en main, comme tu sors aujourd'hui là, donc, quand ton travail finit l'après-midi là, on te dit seulement que tu ne viens plus. On te donne une lettre pour te donner la raison pour laquelle on ne te veut plus. Moi, je ne pense pas quand même que tu veux venir montrer des attitudes négatives dans les entreprises au Canada. Donc, c'est ça que, en fait, c'est un peu ça que le dernier point se veut dire. Donc, au fait, flexible, c'est-à-dire, ça revient même à accueillir de nouvelles compétences, être prêt à switcher, c'est-à-dire être prêt à remplacer notre personne à son absence, être prêt à donner un coup de main dans telle équipe quand on a besoin de toi, être prêt à, à, c'est-à-dire être prêt à faire le renfort quand le besoin se fait sentir, soucieux du détail. Donc, en fait, cher ami, je suis sûre que tu comprends déjà ce que ça veut dire. On va passer à l'étape suivante. Moi, je vais expliquer parce que vraiment, si tu n'es pas pertinent, si tu n'es pas soucieux de comment présenter ton CV, tu peux être un bon élément. Tu peux être un bon élément. Mais c'est à travers ton CV que l'employeur sait si tu es vraiment un bon élément ou pas. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aime expliquer. J'aime prendre mon temps pour expliquer pour que quand tu vas t'adonner, quand tu vas te lancer dans ta rédaction de ton CV, tu vas savoir comment tu prendre. On va passer à l'étape suivante. OK.
Ok. Oh là là, ok. Bon, là, je parlais de expérience de travail. Ça, c'est la troisième étape du CV canadien. Ok. J'ai précisé au début de cette vidéo que vous allez constater que c'est plus pour les débutants, c'est-à-dire les nouveaux arrivants, les nouveaux bacheliers, les étudiants étrangers. Tous ces gens sont des personnes que généralement n'ont pas assez de compétences professionnelles. Tu viens d'arriver au Canada, tu ne connais pas comment le système canadien fonctionne. Professionnellement, tu ne connais rien, en fait. Oui, tu es intelligent, tu as les diplômes, mais tu ne connais pas. Le diplôme, là, le diplôme est très, très beau. Mais savoir comment, c'est un peu comme, euh, comment on appelle le jeu-ci? Oh là là. Si tu ne sais pas comment placer tes pions au fait, pour pouvoir valoriser ton diplôme, c'est que ton diplôme ne doit pas te servir à grand-chose. Donc, ton CV est l'opportunité pour toi de te vendre. Vous voyez un peu? Donc, lorsque je parle d'expérience de travail, pour une personne débutante, pour un étudiant étranger, qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux par là dire que toi, tu ne vas pas chercher un travail en tant qu'étudiant étranger pour exercer dans ton domaine. Parce que le domaine, ton domaine, tu es encore en train de poursuivre tes études à l'école. Tu es encore en train de poursuivre tes études à l'école. Et j'ai précisé ceci. Ça ne sert à rien de suivre deux livres à la fois, c'est-à-dire, ça ne sert à rien de te départager 50-50%, c'est-à-dire études 50% de temps, travail 50% de temps. Sache que tu n'auras pas les bonnes notes si tu fais comme ça. Quand je te présente un CV, quand je te donne les conseils, par exemple, au niveau de l'expérience de travail, quand je dis, par exemple, fournis uniquement 2 expériences de travail parmi ces examens. Qu'est-ce que je veux pas? Et je te donne ici activité bénévole, je te donne activité scolaire, je te donne stage académique, je te donne activité domestique. Je vais venir t'expliquer ça tantôt. Ok. J'étais en train de dire ceci, cher ami. Ce CV, comme tu le vois là, c'est pour un étudiant qui veut, par exemple, je vous ai présenté une vidéo des 5 meilleurs jobs étudiants au Canada. Même un nouveau arrivant peut un nouveau immigrant au Canada peut aussi faire ce boulot-là pour un début, juste pour prendre la température du système au fait, juste pour s'imprégner et voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, lorsque tu vas sur le marché de l'emploi, tu n'as aucune expérience. Tu n'as jamais travaillé nulle part où tu peux présenter de façon professionnelle ton parcours. De deux, tu es encore sur les bancs de l'école. Donc, ce CV-ci, expérience de travail ici, là, c'est par rapport au type de travail que tu vas faire en tant qu'étudiant étranger. Disons que tu es un étudiant étranger, tu n'as jamais travaillé dans ta vie. Comment est-ce que tu vas justifier ton expérience de travail au fait? Tu vas justifier ça en vantant tes activités bénévoles. Qu'est-ce que je veux par là dire par activité bénévole? Je veux par là dire que si tu viens disons, du Ghana, ou bien tu viens de la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Togo, Bénin, Gabon, Cameroun, Congo, disons tu viens de l'un de ces pays, ou bien Algérie, Tunisie, Maroc, tu n'as jamais travaillé dans ta vie. Activité bénévole, dans ton pays, est-ce que tu as eu à travailler dans un ONG? Est-ce que tu as eu à travailler, disons, euh, 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 dans une coopérative? Ok. Si tu as eu à travailler là-bas, quand je dis activité bénévole, ça veut dire que dans ton CV, tu vas écrire là-bas le nom de l'ONG que tu as travaillé là-bas. Tu vas mettre le nom de l'ONG que tu as travaillé là-bas dans ton CV, c'est-à-dire le nom, l'année la, l'année que tu as travaillé là-bas,
le rôle que tu as fait là-bas, sur une même ligne, et en bas, en dessous, tu vas donner 3 points minimum et 4 points maximum. C'était quoi tes rôles? Et fais en sorte que ces rôles-là ont un peu lien avec le travail que tu es en train de vouloir appliquer. Parce qu'il ne faut pas que dans un CV, on voit que tu étais... comment je vais dire ça? Il ne faut pas que dans un CV, on voit que tu t'occupais des malades dans un hôpital en tant que bénévole. Alors que tu es en train de vouloir faire, disons, euh, un travail de sécurité, agent de sécurité, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Donc, il faut que l'activité que tu vas inscrire dans ton CV cadre, disons, à 60% avec, c'est-à-dire, quand il dit, pardon, il faut que l'expérience professionnelle, l'expérience de travail que tu vas insérer dans ton CV cadre à 60% avec le type d'emploi que tu es en train de vouloir appliquer. Parce qu'il y a des gens que, ok, tu recherches un emploi, parce que tu recherches un emploi et que tu te dis que non, tu as l'expérience, tu commences à écrire, rédiger une expérience qui n'a pas de rapport avec l'emploi que tu es en train de vouloir acquérir. Sache que lorsque l'employeur lit un tel CV, il ne prend même pas 30 secondes, il classe ça à côté. Parce que ça montre même que tu ne connais pas ce que tu recherches au fait. Comment un employeur qui cherche, comment un employeur qui cherche un vendeur va recruter un pharmacien? Comment un employeur qui cherche un agent de communication va recruter une personne qui détaille plutôt son expérience en tant qu'avocat, en tant que juriste? Vous voyez que ça ne cadre pas, n'est-ce pas? Ça, ce sont juste des exemples. Allons sur activités scolaires. Ça, c'est pour les gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, mais qui ont eu la chance de faire d'autres activités qui n'est pas forcément professionnel, c'est-à-dire avec une paye. Parce que quoi? Le but, c'est de montrer de quoi tu es capable. Que ce soit une activité professionnelle ou bien une expérience professionnelle qui t'a payé l'argent ou bien qui ne t'a pas payé l'argent, tu dois te vendre. Tu dois vendre ce que tu as fait par le passé dans ton pays. Activité scolaire. Je sais que dans toutes les écoles en Afrique, il y a les travaux, on appelle ça quoi? Il y a les travaux manuels. Il y a les travaux manuels dans toutes les écoles, que ce soit les écoles secondaires, les écoles primaires, il y a les travaux manuels. Tu peux décrire tes activités qui cadrent avec l'emploi que tu cherches. Tu peux décrire tes activités en classe. Tu peux décrire ce que tu avais l'habitude de faire dans une matière. Est-ce que tu es une personne qui avait l'habitude de donner un coup de main à tes camarades de classe dans une matière particulière? Est-ce que tu participais, par exemple, à la propriété en classe? Est-ce que tu étais chef de classe? Est-ce que euh, tu étais dans l'association des étudiants, pardon, des élèves leaders de l'établissement? En fait, c'est ça que je veux par là. C'est ça que je veux par là. Je veux par là désigner par activité scolaire. Ce sont les exemples que je vous donne pour vous donner des idées au cas où vous n'avez jamais travaillé dans votre vie. Nous avons aussi les stages académiques. Tu peux mentionner ton stage académique dans ton CV au cas où tu n'as pas une expérience professionnelle. Est-ce que tu as fait un stage académique dans une entreprise? Mets le nom de l'entreprise, mets tes tâches que tu as fait là-bas. Pareil pour tes activités scolaires. Tu mets le nom de l'école que tu as fréquentée, ton rôle que tu as fait dans cette école-là. Tu décris les activités. Toujours en 3 points minimum, 4 points maximum. Tu ne parles pas trop. Tu vas droit au but. On ne veut pas savoir s'il y avait 50 élèves. Va droit au but sur ce que tu as fait. Oui. Activité domestique. Qu'est-ce que ça veut dire?
à la maison? Est-ce que tu aides tes petits frères à faire les devoirs? Est-ce que tu participes à la propriété? Est-ce que tu accueilles bien les gens? Est-ce que les gens ont toujours envie de venir chez vous? Parce que quand ils viennent chez vous, tu es souriant, tu les accueilles bien. Ça, c'est par exemple une personne qui le fait dans euh, service à la clientèle, mais il n'a jamais travaillé auparavant. Tu décris ce que tu as l'habitude de faire de façon informelle. De façon informelle, qui a lien avec ce que tu veux entreprendre. Par exemple, un étudiant qui le fait dans l'emballage, dans un métier d'emballage, tu peux par exemple dire que c'est toi qui emballais les cahiers à chaque rentrée scolaire. Tu emballais les cahiers de tes petits frères, ils étaient 5 ou bien ils étaient 4. Tu emballais leurs cahiers. Pendant les fêtes de Noël, c'est toi qui emballais les cadeaux. Chers amis, ça c'est une façon créative, c'est-à-dire ça ce sont des idées que je vous donne pour que vous puissiez savoir. Si vous n'avez aucune expérience professionnelle, là, vous pouvez mettre, comment je vais dire, vous pouvez mettre vos expériences informelles. Donc, j'espère que vous avez compris ce que je voulais parler du par expérience de travail. Passons à l'étape suivante pour ne pas trop perdre le temps. Éducation. L'éducation, c'est notre quatrième point. J'ai dit ici que fournir ton plus grand diplôme et pas plus. Et inclut le lieu et année que le diplôme fut obtenu. Qu'est-ce que je veux par là? Je veux par là dire que au niveau de l'éducation, ne dis pas là-bas que tu as eu le CEP en telle année, tu as eu le BPC en telle année, tu as eu le bac en telle année, tu as eu le majeur en telle année. Ça n'est pas important. Ça, c'est occuper l'espace inutilement dans ton CV. Ce n'est pas important. Ton CV là, éducation là, l'employeur là, quand il voit que tu as quand même un diplôme, donc il sait que non, tu es quand même quelqu'un d'alphabète. Donc le but d'écrire ton plus grand diplôme, c'est juste pour lui il va flasher son œil, il va voir que wow, il a quand même une éducation. Quand tu as quand tu as obtenu ça au Tchad, au Niger, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, au Togo, cela importe. Il veut seulement se rendre compte que tu as quand même été à l'école. Donc, c'est ça l'essentiel. Donc, commencer à expliquer BPC, bac, probatoire, ceci, ça n'intéresse personne. Mets juste ton plus grand diplôme. Tu as obtenu ton diplôme où? En quelle année? Full stop. Tout à l'heure, je vais vous montrer l'exemple d'un CV en une seule page avec tous les éléments ce que je suis en train de vous expliquer là, à titre d'exemple, pour qu'on puisse mieux se comprendre. Alors maintenant, au niveau de la référence. OK. J'ai écrit que ne fournit aucun nom ni coordonnées. Écris ceci. Disponible sur demande. Vous savez, je vous ai dit tantôt que le CV canadien là, est différent de ce que nous avons l'habitude de faire parce que nous sommes dans des contextes différents. Donc, les réalités de chaque pays a ses réalités. Et voici les réalités du Canada. Vous savez, toi, en tant que candidat là, tu dois savoir te valoriser. Tu dois faire que l'employé s'aperçoit que tu connais ta valeur, que tu connais ce que tu vas apporter dans son entreprise. Donc, il doit comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Vous voyez un peu. Parce que quoi? Parce que lorsque tu fais un CV, au niveau de la référence, tu commences à écrire peut-être le nom de 2 personnes avec leurs détails. On met souvent, avant, je voyais le nom, je voyais par exemple le numéro de téléphone, je voyais le nom, je voyais la profession de la personne, je voyais le numéro de téléphone, je voyais l'email adresse et je voyais euh, 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 le lieu de résidence de la personne. Mon cher ami, ce n'est pas important. Oh mon Dieu, ce n'est pas important pour le Canadien. Ça, c'est pas important. Ce n'est pas lui qui va venir travailler dans leur structure. C'est toi qu'on veut.
Qu'est-ce que je voulais dire tantôt? Je voulais dire tantôt que quoi? Il faut savoir se valoriser. Quand tu mets par exemple que disponible se demande dans ton CV, ça, en fait, ça place le mystère sur ta personnalité. Ça fait que tu deviens une personne mystérieuse. Ça fait que tu deviens une candidate ou un candidat mystérieux. Ça veut dire que l'employeur est curieux de savoir, waouh, donc il n'a pas pris la peine d'écrire la référence pour que moi je contacte. Donc il est tellement sûr de lui au point où il me dit que c'est moi qui vais encore le relancer pour sa référence. Cher ami, laisse-moi te faire savoir que lorsque le Canadien voit que tu lui écris que disponible pour cette demande-là, il te respecte. Même si après toi, on ne te choisit pas, n'est-ce pas? Dis-toi que tu t'es donné, tu as donné le meilleur de toi-même. Quel qu'en soit le niveau d'emploi, même si c'est un emploi que tu vas gagner 15 dollars par l'heure, de l'heure, ou 12 dollars de l'heure, là, tu as su te vanter, tu as su en fait, te valoriser, mon cher ami. Parce que parfois, les gens mettent 3 références, 4 références. Mon cher ami, ça montre que non. Ça montre que... En fait, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, en fait. Je veux juste que tu saches que lorsque tu dis dans ton CV que disponible sur demande, l'employeur sait qu'il n'a pas affaire à n'importe qui. Même si lui, là, il va te payer 8 dollars par heure. Il sait que non. Tu connais ta valeur. Tu connais ta valeur. Donc, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, lorsque tu fais comme ça, là, ça fait en sorte que ça te donne l'avantage. Dans quel sens? Dans le sens où, si par exemple, disons que si tu avais mis tes références, ça pouvait être que ce sont les références de tes enseignants, les références peut-être d'un travail ou bien des choses que tu as eu à faire qui n'ont rien à voir avec ce que tu veux appliquer maintenant. Tu vois que l'avantage est que si tu appliques quelque chose maintenant et qu'on te contacte pour te dire on veut une référence, tu vas prendre la peine de contacter une personne qui a une idée du type d'emploi que tu as appliqué. Pour que cette personne, lorsque la personne te défend, la personne parle avec les mots-clés. Les mots-clés, c'est-à-dire les mots du domaine. Parce qu'un enseignant à l'université n'a pas les... Un enseignant, par exemple, de philosophie, ou bien un enseignant de mathématiques, de physique, chimie, ou bien un enseignant de géographie, n'a pas les mots-clés d'un enseignant de marketing, pour les services à la clientèle, n'a pas les mots-clés d'un professionnel, pas forcément un enseignant. Donc, une personne, parmi tes amis dans ton entourage, tu as les personnes dans ton entourage qui ont les expériences en marketing, qui ont les expériences dans les ventes. Ce sont les personnes qui ont les expériences dans le domaine que tu dois recommander. Donc, quand l'entreprise te recontacte, il te dit OK, donne-nous 2 références ou bien donne-nous une référence. Là, tu sais que, OK, tu as fait une demande d'emploi au service à la clientèle. Tu vas maintenant contacter tes amis, tes connaissances, tes proches qui ont de l'expérience dans le service à la clientèle. Comme ça, lorsqu'ils vont parler avec l'employeur, ils vont parler en utilisant les mots-clés. Ça, c'est l'erreur que les gens font souvent. Ça semble comme si c'était inutile, mais ce n'est pas inutile. Les gens vont, par exemple, donner la référence d'un docteur. Docteur, c'est-à-dire médecin, mais pas docteur PhD. Les gens vont, par exemple, donner la référence d'un avocat. Est-ce qu'un avocat a les mots-clés du domaine de la vente? Demande-toi, pose-toi la question. Est-ce qu'un avocat a les mots-clés du domaine du marketing? Est-ce qu'elle a les mots-clés du domaine du commerce, c'est-à-dire domaine commercial? Est-ce qu'il a, est-ce qu'il a les mots-clés du domaine du service à la clientèle? L'avocat n'a pas ces mots-clés-là.
C'est là où je te dis, d'un autre point, tu as l'avantage de demander à l'employeur de te contacter s'il a besoin de ta référence disponible sur demande pour que toi, tu puisses avoir le temps de contacter les personnes qui vont lui parler. Parce que quand tu parles avec un employeur, que ce soit par écrit, que ce soit par téléphone, les mots que tu emploies lorsque tu parles là, ça va lui faire savoir si ce que tu dis là est vrai ou pas. Si tu commences à parler, il a l'impression que tu te perds. Il va voir que non, il y a l'anguille sur roche. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous partager avec vous, chers amis. Je vais passer tout de suite, parce que moi, je ne voulais pas juste énumérer pour énumérer et puis basta. Il fallait que j'explique pour que nous puissions être à la même page. Vous allez constater que j'ai un peu duré au niveau des compétences et au niveau de l'expérience du travail. Ça c'est le cœur même de ton CV. Ça, c'est le cœur de ton CV. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté à ce niveau-là. OK. Voilà en une page un exemple de CV d'une personne qui n'a pas de grosses expériences, c'est-à-dire d'une personne qui n'a pas besoin de trop prouver quoi que ce soit. Voilà, par exemple, un CV que je vous présente là, par exemple. J'ai écrit là-bas Boukenina, j'ai écrit le numéro de téléphone. Mon cher ami, je vois les gens écrire, par exemple, en gros caractère en haut, Jean-Paul. Gros caractère, Jean-Paul. Après, téléphone, gros caractère. Après, il écrit. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça quand vous êtes débutant. C'est pas important. Les gros caractères, en gros caractère. Donc, si tu vois bien, bouquet Nina, mon numéro de téléphone, est-ce que j'ai mis ça en gras? Quand il dit gros caractère, je vois c'est-à-dire en gras. Tu mets en gras ton nom, majuscule partout. Jean-Paul, majuscule en gras. Quand on veut au niveau des compétences, c'est petit comme ça. Quand on veut au niveau des expériences de travail, c'est petit comme ça. Quand on veut au niveau de l'éducation, c'est petit. Référence, petit. Mais ton nom est en gros. Ton nom est en gras et lettres majuscules. Tu veux vanter ton nom ou bien tu veux vanter ou bien tu veux te vendre de façon concrète. C'est quoi la finalité au fait? Donc, s'il te plaît, rends ton nom petit, rends ton contact petit, laisse que le cœur de tes compétences et de ton expérience de travail soit mieux exposé, soit mis de l'avant. Vous allez voir mes compétences que j'ai énumérées en 1, 2, 3, 4, 5 points. Toi, tu peux le faire en 1, 2, 3, 4, 5 points. Toi, tu peux le faire en 4 points, en 5, en 6 points, en 7, parce que ça, c'est le cœur de ton CV en tant que débutant. Expérience de travail. Regardez, j'ai écrit janvier 2015 à septembre 2015. Vous voyez que c'est même un truc de 3 mois, ça c'est un truc de 9 mois, c'est pas grave. Même si c'est un mois que tu as fait. Tu mets le jour que tu mets le mois que tu as commencé ici, tu mets l'année. Quand est-ce que tu as fini? Mois et année. Ça là, ça c'est le nom de la compagnie ici. Pour Distribution Company. Entre parenthèses, c'était où? C'était à Toronto, au Canada. C'était quoi mon rôle? Tirer mon rôle. C'était quoi mes responsabilités, mes tâches? Répondre aux appels téléphoniques et aider les clients à répondre à leurs demandes. Effectuer des tâches administratives telles que le classement, la copie, la télécopie, l'envoi des courriels. Saisissez les données, oh, je fais l'erreur, c'est pas grave. Saisis les données dans l'ordinateur en français et en anglais. Appel téléphonique. Vous voyez, ça c'est même juste une expérience que j'ai mis. Je pourrais mettre 2, tu peux mettre 1, tu peux mettre 2 expériences quand tu es débutant. C'est pas grave. Vous voyez, éducation.
j'ai écrit licence en communication marketing, Université de Yaoundé, Cameroun, octobre 2018, septembre 2012. Référent, j'ai écrit ici, seront fournis sur demande. Seront fournis sur demande. Qu'est-ce que je voulais ajouter avant de mettre fin à cette vidéo? Je voulais ajouter que lorsque vous regardez ce CV-ci, ça vous donne quoi comme idée de job que moi j'ai voulu appliquer? Quand moi je vois ce CV, ça cadre avec le service à la clientèle. On appelle ça couramment en anglais call center. Ça cadre avec le service à la clientèle. Ça cadre avec le secrétaire bureautique. C'est-à-dire assistante administrative. Ça cadre avec ça. Ah oui. Oui, ça cadre avec la réception. La réception. Ça cadre aussi avec la vente. Ça cadre aussi avec la vente. Vous voyez que une petite expérience professionnelle comme ça, là, cadre avec 4 emplois. Ça dépend de comment tu vends tes connaissances. Donc, chers amis, j'espère que vous avez eu une idée de comment rédiger un CV au Canada. Je voulais aussi préciser ceci. En tant que professionnel, ton CV n'est pas si différent que ça. Ce que tu dois faire, c'est que... Parce que je vois souvent, par exemple, ici, là, j'ai dit seulement que, wow, les gens pensent que nous sommes dans un monde où on veut savoir si tu connais couper l'arbre, tu connais comme compétence de base. Si tu connais couper l'arbre, ou bien si... comment je vais dire ça? C'est pas comment je vais mettre ça. Je voulais dire quoi? Je voulais dire que rassurez-vous que vos compétences de base sont ici. Je pourrais m'écrire ces langues bilingues, parfaitement bilingues, français, anglais, allemand. En fait, tu peux ajouter ta langue ici, là, dans tes compétences. Ça, c'est en tant que professionnel. Tu peux mettre un autre point ici, tu peux mettre expertise. C'est-à-dire après compétence. Sur ton CV professionnel, tu peux mettre en bas expertise. Pour pouvoir couvrir ce que je voulais dire tantôt, que je vois souvent les gens venir sous la compétence là, ils mettent les quoi là? Ils mettent les trucs qui sont reliés avec leur domaine, d'expertise. Pourtant, les compétences, c'est là. Il y a une différence entre compétences et l'expertise. Les compétences, ce sont les trucs de base que tout le monde peut avoir de façon générale. Si tu es très doué, disons, si tu es très doué en informatique, disons que tu as l'expertise en informatique. Disons que tu es très doué en informatique. Je veux un peu que vous voyez la nuance. Disons que tu es très doué en informatique. Mais tu ne sais pas travailler en équipe, ici, là. Tu ne sais pas travailler seul. En fait, s'il n'y a pas un contrôle derrière toi, là, tu ne peux pas travailler seul. Ok. Tu es deux en informatique. Ça, c'est ton expertise. Mais tu n'as pas une excellente compétence interpersonnelle. C'est-à-dire que tu ne sais pas communiquer avec les autres personnes. Tu n'es pas sociable. Tu ne sais pas communiquer avec les gens sans avoir le conflit. Ça cause problème. C'est la raison pour laquelle il faut dissocier tes compétences avec ton expertise. Dans le point expertise que tu peux mettre ici, juste en dessous de compétences, lorsque tu veux faire un CV professionnel, là, tu peux mettre tes expertises. Là, tu peux maintenant mettre les choses reliées à ton domaine. Pas venir dans les compétences, vous voyez un peu la nuance?
Les gens viennent souvent dans les compétences ici, ils mettent les trucs qui sont en lien avec leur expertise et on ne connaît pas comment est-ce qu'ils se comportent en dehors de leur expertise. Comment est-ce qu'ils se comportent en dehors? Parce que comment tu te comportes dans la société en tant qu'être humain? En tant qu'être humain, ce que tu cherches à connaître en dehors de ton expertise, voilà ça ici. Et ça là, ça peut apporter 80% de bénéfices. Ça peut permettre à une entreprise d'atteindre ses objectifs, d'atteindre son rendement à 80%. Tu connais ça là. C'est-à-dire, ces compétences-là. C'est-à-dire, ton expertise avec ça là. Pardon, ton expertise sans ça est à 40%. Mais ton expertise avec les compétences ici, l'entreprise va vraiment beaucoup gagner. Oui. Donc, cher ami, si tu as aimé la vidéo, si tu as des questions, j'ai pris la peine de t'expliquer à fond pour qu'on puisse j'ai pris la peine. Qu'est-ce qu'il demande? Ok. J'ai pris la peine, chers amis, de vous expliquer tous les contours du CV canadien afin que vous puissiez avoir le secret, afin que vous puissiez rédiger comme cela se doit. Oui, rédiger comme cela se doit. Si vous avez n'importe quelle question, mettez dans la barre de commentaires et je vais vous revenir. Merci de m'avoir écouté. On va se reprendre une prochaine fois. Au revoir.